Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 5 janvier et c'est reparti pour un petit power matin. Je vais attendre quelques instants comme d'habitude que les personnes se connectent. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne soirée, que votre matinée aussi s'annonce bien. Alors pour ma part aujourd'hui, déjà quand vous vous connectez, j'aimerais bien que vous fassiez un petit message en disant juste bah, bonjour Axel, on est là. Et voilà, donc bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a dans le Power Matin un petit exercice physique, un petit conseil sur l'alimentation et aujourd'hui ça va être sur des bananes et une petite lecture qu'on est en train de faire. Donc ça va être notre troisième partie de la petite lecture. Et voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, pour l'exercice physique, je vous propose de vous placer comme ceci. Tac, tac, tac. Alors attends, je vais agrandir un petit peu la perche. Voilà, voilà. Voilà. Alors regardez bien les genoux. Hein. On les fléchit comme ça. Et vous en gardez une fléchie, on va dire celle-ci. Et vous la gardez vraiment, vous la gardez fléchie. Ensuite, le pied, vous le posez délicatement à côté, comme ceci. Et le talon, il va être orienté en diagonale en arrière et c'est normal. Et là, vous l'appuyez au sol. Ok. L'idée, c'est de garder absolument ce genou fléchi et le poids du corps sur cette jambe qui est fléchie devant. C'est celle de devant. Ensuite, le genou, la hanche et la poitrine, vous le poussez en avant de façon à être super fier. Ok. Donc ça donne à peu près ça. Bon, esthétiquement, c'est pas terrible, mais bon. Voilà. Pour les pieds. Et celle de derrière est tendue. Hop, une tendue, une fléchie. Et là, vous inclinez sur le côté. Et pendant que vous vous inclinez sur le côté, le genou de devant reste fléchi, continue à pousser en avant. Et là, normalement, ça doit tirer toute la hanche et le carré des lombes ici et la taille. Ce que je vous propose en plus, pour ceux qui sont souples ou qui ont les hanches souples, c'est de rajouter, donc sur cette hanche, on est incliné, c'est de pousser cette hanche vers l'extérieur. Oh. Et là, c'est juste normalement magique. Ça tire et vous pouvez même lever le bras et rester. Ouf. Allez, on reste. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein. Donc une jambe fléchie, une jambe tendue et on pousse. On ramène. Allez, encore une petite fois. Je fléchis, je pousse et j'incline. Une fois que j'ai incliné, pour que ce soit plus difficile, je pousse la hanche sur le côté. Oui. Ça peut même tirer jusque dans l'arrière ici du bas du dos. Et on revient. C'est un très bon exercice pour justement les personnes qui ont mal au bas du dos. Ou juste des raideurs comme ça dans le bas du dos. Allez, c'est parti, on change. Alors la position de départ, hein, quand vous commencez à faire un mouvement, est important. Sachez que quand on fait des étirements, ce qui est important, c'est pas le mouvement final. Hein, on ne fait pas juste tac, 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 et puis hop, ça y est. Non. C'est tout le processus de mise en place qui fait que le résultat de l'étirement est là et qu'on va solliciter le bon muscle. Donc il faut prendre le temps de bien se placer avant d'arriver au résultat, au mouvement final. Ok ? C'est un peu comme un voyage, c'est pas juste la destination qui est importante, c'est tout le voyage qui vous amène à la destination qui est importante. Et bien là, en stretching, c'est pareil. Donc c'est parti. On leur fait les pieds, on en fléchit une, délicatement on pose celui de derrière,
paf, le talon. Celle-ci reste fléchie et l'autre tendue. Et regardez, le pied est assez proche. D'accord? Ils sont assez proches, les pieds. Voilà. Ensuite, tadam, on pousse donc ce genou, cette hanche, cette poitrine en avant. Et là, je change de main. Hop, on s'incline. On s'incline pour étirer ce côté-ci. Oh, je vais essayer de vous garder droit. Ouch. Ouais, ça tire. Et en plus, deuxième niveau, c'est de pousser les hanches sur le côté. Oh mon Dieu. Allez, on se détend. Hop, on revient. Il nous en reste encore une deuxième fois. Il faut essayer de rester cool en même temps. Donc, à nouveau, le poids du corps sur la jambe qui est devant, le genou, la hanche, la poitrine en arrière. Et c'est parti, on incline. Il faut vraiment que les épaules se relâchent sur le côté. Et deuxième niveau, on pousse out, la hanche sur le côté. Aïe, 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 aïe. Et on revient. Voilà. Eh ben dis donc, c'était notre petite partie physique du jour. Et donc il me reste plus maintenant qu'à passer à la partie alimentaire et la petite prière faite à soi-même. Ce que je vous propose, les petits amis qui sont connectés, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés là maintenant, ce serait de me faire des petits coucous, des petits bonjour Axel, est-ce que ça va? Et vous, comment allez-vous? Ok, allez, sur ce, c'est quoi tes cheveux? Bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la banane. Et la banane, d'accord, on a de la banane crue, standard, enfin, que tout le monde connaît, le fruit, quoi. Alors, cette fameuse banane qui, pour aujourd'hui, va être notre allié minceur. Alors, cet allié minceur, la banane, en fait, elle est... Je vais faire un petit texte pour pas oublier, donc je vais vous le lire. C'est riche en amidon. Et cet amidon qui est dans la banane se transforme en sucre quand elle mûrit. Bon, voilà, donc c'est le petit goût sucré qu'on a dans la banane. Et plus elle est mûre, et plus elle est sucrée. Très bien. Alors, mais c'est là, mais c'est la majeure partie. Ah oui, oui, c'est ça. Je sais ce que j'ai écrit. Ça y est. Donc en fait, cet amidon qui est dans la banane n'est pas absorbé par le corps, enfin pas en totalité. Donc ça, c'est génial parce que du coup, la banane, ça ne fait pas grossir. Ah! Donc super, super important. Vous pouvez manger de la banane. Elle contient autant de glucides qu'un biscuit. Par contre, elle a vraiment des valeurs nutritives et bonnes pour la santé comparé à un biscuit qui n'a rien d'autre que des glucides à vous proposer, point barre. Donc c'est super, super, super sympa comme goûter. Et puis, ce qui est bien avec la banane, c'est que quand vous en mangez une heure plus tard, vous n'avez pas faim et ça coupe cette sensation de faim. Et pour les sportifs, sachez que la banane est riche en phosphore et le phosphore, ça limite les crampes. Donc allez-y amis sportifs sur la banane, allez-y mesdames et mesdemoiselles, messieurs qui souhaitent avoir des petits encas pour leur régime ou intégrer la banane dans votre petit-déj le matin. C'est très très bon et riche. Et je vais vous parler de la banane séchée. Moi personnellement j'en suis fan et j'adore. Ça donne à peu près ça. Tadam, ça ressemble à ça, la banane séchée. Voilà. Moi, je suis vraiment une grande, grande, grande fan de banane séchée. Depuis toujours, ceux qui me suivent sur Facebook, je le mixe dans le biberon avec du lait de soja pour les enfants. Enfin, à l'époque, quand ils prenaient les biberons, mais je les fais maintenant smoothie. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore la banane séchée. Et quand, petite astuce, je prends mon mixeur, je mets le lait, je mets 2 bananes séchées, je laisse le tout tourner, je le mets au frigo. Et là, quelques heures plus tard, en fait, ça fait une mousse. Une mousse que l'on mange à la cuillère, comme un espèce de yaourt mousseux. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une
tuerie. Et puis vous pouvez même rajouter une banane normale dedans, hein, y a pas de souci. C'est juste délicieux. Vous rajoutez rien d'autre, pas de sucre, rien. Vous allez voir, c'est déjà très 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 sucré. C'est super bon, les enfants en raffolent. Et puis bah, ça fait des super desserts, quoi. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'adore consommer ma banane séchée. Mais sinon, je vais vous en parler un petit peu autrement de cette banane séchée parce que c'est vrai que quand on la regarde comme ça, elle n'a pas l'air super top. C'est juste délicieux et très très bon pour le corps. Alors je vous ai un petit peu écrit, donc je vais vous lire ce que j'ai mis. Donc effectivement, c'est riche en potassium, 1150 milligrammes de potassium pour 100 grammes de banane séchée. C'est énorme. C'est beaucoup beaucoup plus que tous les autres fruits. Donc vraiment, allez-y, hein, potassium, banane séchée, ça c'est top. Et c'est un concentré, mais vraiment un vrai concentré en sels minéraux. Les sels minéraux, c'est super important. Bon, nous, en plus, comme on est sur les îles, on se déshydrate facilement, on boit beaucoup d'eau. Mais même l'eau, elle nous apporte pas forcément tous les sels minéraux. Donc c'est bien, on s'hydrate, mais il manque des choses. Et la banane séchée est ultra, ultra riche en sels minéraux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du magnésium, du potassium, du calcium, super. Des fibres. Les fibres, c'est bien pour les gens qui ont les instincts un petit peu paresseux. C'est bon, les fibres. Et puis, alors là, vas-y en vitamines. Vitamine A, vitamine B1, B2, B6, vitamine E, du fer, du zinc. Je vous ai dit qu'il y avait du potassium, du magnésium et du calcium. Bon, bref, c'est hyper bon. Ah, et la banane séchée, ah oui, bah, je venais de vous le dire, mais effectivement, vaut mieux privilégier une ou deux bananes séchées pour le goûter de vos enfants qu'une chocolatine, par exemple, où ça va être très riche, gras, et ça n'a aucune valeur nutritionnelle pour l'enfant, même pour vous d'ailleurs, que la banane séchée. Alors là, vous pouvez y aller, c'est que du bon et c'est pas gras. Sur 100 grammes de banane séchée, il y a à peine 1 gramme de lipides et c'est du bon lipide, donc c'est du bon gras que vous allez donner à vos enfants et pas du gras saturé. Voilà, j'en ai fini pour mes bananes et je fais une toute petite parenthèse et je dis merci à Bazardier, c'est un groupe à l'île de la Réunion qui produit des fruits et des légumes, qui est mon fournisseur officiel de bananes et de bananes séchées, entre autres. Donc merci, merci Bazardier, qui sera partenaire avec nous ce week-end et qui m'a donné allez, je vais vous le dire, 4000 bananes. 4000 bananes pour vous offrir ce week-end, vous sportifs ou non sportifs, ce week-end au tampon. Donc bon, vous n'allez pas mourir de faim, au moins il y aura des bananes et d'autres choses. Bon. Sur ce, c'est l'heure maintenant de passer à notre petite lecture. Donc je vais prendre mon petit livre. Oups.